4. Et vous remercie pour votre présence. Nous allons nommer... Pardon ? Une chanson ? Tout simplement. Une chanson. On va nommer le secrétaire de séance. Y a-t-il des candidats ? Franck Joly, qui est pour la candidature de Franck, qui s'abstient, qui est contre, je vous remercie. J'ai les excuses de Christian Dugelet qui donne pouvoir à Patrick Bacdassarian, de Nicole Camp qui donne pouvoir à Dominique Robert, de Julie Lafleur qui donne pouvoir à Florence Ducotet et de Françoise Branche qui donne pouvoir à Candide Monfray. Je voudrais faire juste une petite intervention comme ça. Nous ne pouvons pas faire une minute de silence pour tous les décès de notre commune. Toutefois, en ce début d'année, nous souhaiterions avoir de fortes pensées pour deux familles de Saint-Georges-de-Reims. La famille Dugelet, suite au décès de Madame Dugelet, maman de notre ami Christian, élu de ce conseil municipal, de Daniel Dugelet, épouse Bacdassarian. Amitié à tous les membres de votre famille. Ensuite, la famille Voraz, au nom de notre commune, par son implication à la vie locale et associative. Jean-Marc nous a quittés à 66 ans, après une longue maladie, mais surtout avec une énorme force de caractère et qui, malheureusement, a emmené avec lui son papa Georges. Nos pensées iront bien sûr à Raymond, la maman, à Yvette, l'épouse, à Georges et Audrey, les petits-enfants et enfants, et à l'ensemble de leur famille. Merci. Excuse-moi Bernard, je suis sensible à ce que tu viens de faire, à cet hommage. En revanche, en même temps, je l'ignorais, hein, bien sûr. En même temps, je suis un petit peu gêné car, hélas, nous avons eu une fin d'année 2023 extrêmement éprouvante pour certaines familles de la commune et un début d'année 2024 de la même nature, et nous espérons que ça va cesser. Donc je suis un peu gêné en ce sens que la famille Dugelet, j'ai des relations familiales, et pas la famille Voraz, mais de ne pas citer les autres, ça m'ennuie. Et c'est vrai que quand on pense au frère Marquin, quand on pense à M. Morel qui était très jeune, marié à Mme Cali, quand on pense à tous ceux qui sont partis en cette fin d'année dernière, je voudrais les associer sans les nommer parce que je n'ai pas préparé, mais c'est important que effectivement nous pensions aux familles, car c'était des gens qui étaient représentatifs sur la commune et qui étaient des vrais Renémois. Donc je voudrais que nous pensions également à eux. Merci. Nous avons l'approbation du compte-rendu de la séance du 11 décembre 2023. Avez-vous des observations à formuler ? Qui est pour cette adoption dans l'état avec lequel il vous a été proposé, qui s'abstient, qui est contre? Je vous remercie. Décision prise en application de l'article L 2122-22 du CGCT. Blandine. Bonjour, donc pour ce point-là, en fait, c'est ce qu'on fait régulièrement. Je refais le point sur les investissements qui ont eu lieu sur la période du 10 octobre au 31 décembre. Donc c'est les montants qui ont été payés, hein, donc le réalisé, et également ce qui a été engagé, donc c'est-à-dire tous les devis signés qui seront payés sur l'année 2024. Donc sur l'opération site archéologique de l'UNA, il y a eu 47 790 € de dépenses concernant des études de faisabilité pour rapport au musée. Sur l'opération informatique mairie, on a un total de 16 019,79 €, ce qui représente des petites choses, mais également surtout le serveur de la mairie qui a été remplacé.
Sur l'opération voirie, on a eu des dépenses pour 18 249,05 € qui concernent en grande partie c'est des études également, des bornages, études hydrogéologiques, voilà ce qui représente cette somme-là. L'opération espace vert urbain pour 30 018,80 €, pareil, des études de végétalisation. L'opération acquisition foncière pour 1 564 867,59 € qui correspond à l'achat du local Mercedes qu'on a voté en conseil également, la maison Pommier qui a été également votée en conseil. L'opération matériel signalétique bâtiment et voirie pour 494,41 € qui correspond à la signalétique de plaques de rue. L'opération matériel au service technique pour 63 031,20 €. En grande partie, cette somme-là correspond pour 53 200 € à l'achat du nouveau tracteur tondeuse. Il y a aussi des petits équipements, broyeurs d'herbe, carrières, etc. L'école maternelle, 400 € pour l'achat de couchettes. L'opération école élémentaire, 1 266 € correspondant à l'achat d'un ordinateur portable. L'opération restaurant scolaire, 2023,77 € qui correspond à un remplacement du moteur de la chaudière et à l'achat d'un lave-linge de remplacement. L'opération sécurité pour 949,02 €, ça correspond uniquement à des extincteurs. Opération travaux parc mairie pour 22 417 €, réparation de clôture et également allée piétonne près de l'aire de jeu. Pôle associatif, 641,40 € pour des armoires défibrillateurs. Opération bibliothèque locaux communaux pour 49,99 €, donc ça c'est pour une imprimante. L'opération urbanisme, 11 704,95 €, donc qui correspond à l'accompagnement pour le plan d'adressage pour dénomination de rue. L'opération espace culturel pour 28 564,58 € qui correspond à donc l'achat de table en remplacement, également l'automatisation pour le son et la lumière de l'espace culturel à la place de la régie. L'opération aménagement urbain pour 1 240 € pour l'alimentation sanitaire des sanitaires publics. L'opération motobail-modélisme qui correspond donc à une étude et également à une couverture anti-condensation sur ce qui est déjà bâti. L'opération foyer municipal pour 276,68 € correspondant également à des études. L'opération logements communaux pour 47 718,28 €, donc ça c'est des réparations de logements, de réparation, réfection de logements dont la commune est propriétaire. L'opération bâtiment foot pour 641,40 €, donc on est toujours sur les armoires défibrillateurs. Sur l'opération pôle jeunesse, donc c'est le nouveau complexe avec la cantine pôle petite enfance, donc ça c'est ce montant-là c'est pour des études, j'ai pas dit le montant je crois, 76 462,51 €. L'opération gravant la nouvelle crèche, 17 400, donc pareil, tout ce qui est études, aménagement. Et pour finir, opération financière, donc qui correspond à des amortissements pour 5 514,10 €. Donc ce qui fait un montant total réalisé, c'est-à-dire payé sur 2023 de 1 805 039,39 €. Des montants engagés pour 160 971,54 €, ce qui fait un total global d'1 966 010,93 €. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, concernant le site archéologique de l'UNA, l'étude de faisabilité, en fait, c'est on en saura un peu plus. Tu peux me rappeler le montant parce que 47 790. C'est un engagement, hein, c'est pas un paiement. C'est un engagement. En fait, on va mettre en place ce musée de l'UNA, enfin on va le mettre en route. Et pour le mettre en route aujourd'hui, Jean-Claude Béal, qui nous suit depuis très longtemps, a commencé à organiser dans sa tête cet espace d'interprétation.
mais il faut justement l'écrire. Donc nous faisons appel à un muséographe, c'est une équipe de muséographie, cabinet médiéval, qui va nous accompagner et qui va nous permettre de faire l'interface entre le savoir que nous avons, les objets que nous avons, et la matière dont nous allons, et la manière, avec laquelle nous allons réaliser cet espace. Donc il y aura différentes actions, on va avancer, il y aura une commission un peu culture, ou je sais pas, patrimoine ce sera plutôt la culture, qui va essayer d'accompagner ce bureau d'études, et de sorte que derrière nous débouchions sur peut-être la réalisation du musée. En tous les cas, ce sont les vœux que nous formulons, mais il est important de mettre en ordre et en place et de structurer la démarche de façon à ce que la réalisation puisse se faire après cette étude, qui devrait durer l'année, quoi, à peu près. Hein. Voilà, donc ça veut dire que, en fait, le parti que nous avons pris, c'est de dire, aujourd'hui, on était toujours dans les études sur le musée, savoir identifier à quoi il servait, trouver les différents sites de Saint-Georges qui étaient en lien avec cette démarche. Et tant qu'on passe pas d'opérationnel, on peut rester dans les études. Donc là, il faut passer à l'opérationnel si on veut qu'il aboutisse. Passer un temps, on pensait le faire avec la CCSB, via la CCSB. En revanche, ils n'ont pas cette compétence culture. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'ils font quand même la maison du terroir à Beaujeu, à Bouilly, pardon, et ils ont le pôle Bernard Pivot, à la médiathèque Bernard Pivot. Enfin, c'est. Mais pour ce qui est du musée de l'UDNA, de ce qui est qui concerne plus les communes, il n'y a rien de faire. Donc, si on veut que ça aboutisse un jour, et je pense que ça aboutira, je l'espère en tout cas, mais il faut qu'on s'en occupe. Et c'est l'objectif d'avoir choisi ce bureau d'études qui est spécialisé. Et c'est eux qui avaient travaillé déjà sur le musée Claude Bernard Oui, ils ont fait le musée Claude Bernard et le musée de Salar-Buisson. Le cloître. Vous avez fait aussi le parcours des crêtes dans le Haut-Beaujolais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, concernant donc l'étude de Suez pour 7 812 €, l'étude hydrogéologique, c'est concernant les forages qui sont en bord de Saône et qui sont renouvelés. Qu'est-ce qui se passe? En fait, si c'est celle à laquelle je songe, nous avons plusieurs études avec Suez. C'est effectivement une étude permettant de définir la pertinence non pas des forages, mais la pertinence de la gestion des eaux sur notre commune. On en a besoin. Oui. Ça concerne l'eau potable, ça? Oui, absolument. D'autres questions? Je lis la délibération. Donc, Monsieur le maire fait part à l'Assemblée des décisions prises en application de l'article L 2122.22 du Code général des collectivités territoriales. Une pièce jointe présentant le détail de ces décisions a été transmise avec la note de synthèse. Donc, après la délibération, le conseil municipal doit prendre acte des décisions prises du 10 octobre 2023 au 31 décembre 2023 en application de l'article L 2122.22 du CGCT. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Je te laisse poursuivre. Subvention des SIL 2024. Donc, je vais vous lire la délibération et puis on échangera ensuite. Donc, Monsieur le maire expose que le restaurant scolaire nécessite une rénovation complète permettant d'assurer la rénovation thermique et la pérennité de ce bâtiment. Par ailleurs, ce bâtiment, considéré comme une véritable passoire énergétique, affiche un coût de rénovation beaucoup trop élevé. Il est préférable de le déplacer et de construire un bâtiment neuf répondant à toutes les nouvelles règles énergétiques en vigueur. C'est dans cette optique qu'une opération a été lancée par la commune concernant les travaux de construction d'un nouveau restaurant scolaire répondant aux dernières normes énergétiques. Ce type d'investissement entre dans le champ des opérations éligibles à la dotation de soutien à l'investissement local au titre de l'année 2024.
Le coût estimatique de l'opération s'élève à 2 millions hors taxes et concerne les travaux suivants. Construction d'une cuisine centrale et d'un restaurant scolaire. Le plan de financement proposé s'établit comme suit. Coût des travaux 2 millions, subvention sollicitée au titre de la DSIL 2024, donc 80%, donc soit 1,6 million. Fonds propres sur budget primitif 2024, 20%, soit 400 000 euros, ce qui nous fait bien un total de 2 millions. Donc, après délibération, donc, le Conseil donne son accord pour la réalisation de l'opération d'investissement 2024 présentée ci-avant et le plan de financement correspondant sollicite l'autorisation de démarchage des travaux avant l'obtention de la subvention. Donc, en fait, on vous demande que forcément cette somme-là, pour le projet de la cantine, sera mise au budget 2024, qu'on votera au mois de mars. Et en fait, cette subvention, cette délibération, c'est pour vous donner l'autorisation de demander la subvention pour être subventionné sur ce projet-là. On demande le maximum 80%, en espérant en avoir un petit peu quand même. Et on est obligé de les demander avant une certaine date. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? C'est quoi des SIL? Dotation de soutien à l'investissement local. Donc là, ça veut dire qu'on est bien engagé pour que d'ici la fin de ce mandat, la cantine et le restaurant scolaire soient terminés. Je formule ce vœu en ce début d'année. Voilà, on va essayer de le soutenir. Ça fait 3 ans qu'on est engagé. Oui, je sais. Oui, mais normalement, là, si on demande des subventions, étant donné que Alors, les choix... les subventions, il ne faut pas rêver. Hein. Oui, on n'aura pas ce qui est demandé, ça c'est bien évident. Mais nous en demanderons d'autres, éventuellement, si on peut. Donc l'achat du terrain a été validé? Pas encore. Pas encore. C'est en prévision pour ne pas perdre de temps. Qui est pour donc, la délibération que j'ai lue pour demander la subvention? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Mise en place de la fongibilité des crédits en section de fonctionnement et d'investissement. Landine va vous expliquer de quoi il retourne et vous pouvez poser les questions que vous souhaitez. Oui, alors là, avant de lire la délibération, je vais vous expliquer, j'espère simplement. Donc en fait, depuis qu'on est passé donc, à la nomenclature comptable M57, ce qu'on a changé l'an dernier, voilà, ce qui se rapproche du plan comptable général. En fait, on a la possibilité de faire des virements de chapitre à chapitre, hors la partie dépenses, charges de personnel, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de ces sections-là, donc qui sont prévues au budget primitif 2024. Et donc, c'est simplement vous donner, là, cette délibération qu'on avait déjà pris l'an dernier, on donne l'accord pour faire des virements de chapitre à chapitre, sans qu'on ait besoin de faire de délibération, mais à chaque fois, bien sûr, on vous fait part, si dans un mois on a eu besoin de faire ça, on vous en fait part au conseil suivant. Voilà, c'est l'écriture. C'est l'écriture de chapitre à chapitre. Plus besoin de passer par une délibération. Voilà, ça permet de ne pas faire passer en attendant le prochain conseil pour, voilà, dans la limite C'est une facilité de gestion. dans la limite de 7,5% du montant qui est prévu sur les dépenses voilà, pour le chapitre. Et de toute façon, à chaque fois, on en fait part au conseil municipal suivant. Ça gagne du temps. Voilà, ça gagne du temps, Sylvie. Voilà, donc je vous lis la délibération, s'il y a d'autres questions qui vous reviennent, vous me le dites. Attendez, je vais prendre la délibération. Le conseil municipal est informé que consécutivement au passage par anticipation à la nomenclature comptable M57 à compter de l'exercice 2023, la commune de Saint-Georges-de-Renin s'est amenée à définir une politique de fongibilité des crédits pour les sections de fonctionnement et d'investissement. La dite instruction M57 donne la possibilité à l'exécutif, sur autorisation de l'Assemblée délibérante, de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses du personnel. Cette fongibilité dite asymétrique permet notamment d'ajuster, dès que le besoin apparaît, la répartition des crédits sans modifier le montant global des sections. Elle permet aussi de réaliser sans attendre des opérations purement techniques. Ces dispositions contribuent à améliorer l'efficacité de l'exécution budgétaire et la réactivité opérationnelle.
L'Assemblée délibérante est informée alors des virements de crédit opérés lors de sa plus proche échéance, dans les mêmes conditions que la revue des décisions prises dans le cadre de l'article L 2122.22 du CGCT, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section et à signer tout document s'y opérant. Le conseil municipal étant entendu l'exposé après avoir délibéré, vu l'article L 2121.29 du Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté interministériel du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministère de l'Action des comptes publics du 20 décembre 2018, relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales, autorise le maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections, fonctionnement et investissement, déterminées à l'occasion du budget. Autorise le maire à signer tout document s'y rapportant. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est pour ces délibérations? Qui s'abstient? Qui est contre? Si attribution subvention amende de police pour 2023, encore Blandine. Alors, encore moi. Donc là, c'est vous demander l'autorisation pour faire une demande de subvention dans le cadre du projet d'aménagement du carrefour route de nuit. Donc suite à l'achat qu'on avait fait de la maison Crozet, il y a une étude pour le carrefour, pour sécuriser le carrefour. Et donc là, par cette délibération, on vous demande l'autorisation de demander une subvention auprès du conseil départemental du Rhône de 18 600 €. Voilà. En fait, on l'a déjà. On l'a déjà, c'est juste pour la... accepter qu'il nous la verse. Ça a été accepté et accepté qu'il nous la verse, pardon. Les travaux sont identifiés, ce sont des travaux de sécurité et de ménage. Les travaux sont ceux de Vernuit pour le cas. Voilà. Oui, c'est ça, c'est qu'il va être... Oui, non, mais c'est... J'avais bien ça en tête. Toutefois, on pourrait demander des subventions, puis Donc je vous lis la délibération. Monsieur le maire rappelle que la collectivité a sollicité au titre de l'année 2023 auprès du conseil départemental du Rhône une subvention dans le cadre de la répartition du produit des amendes de police entre les communes de moins de 10 000 habitants. Afin de permettre le versement de la subvention d'un montant de 18 600, la collectivité est tenue de se prononcer sur l'acceptation de cette subvention, ainsi que sur l'engagement de réaliser les travaux. Le conseil municipal, après délibération, donc, accepte la subvention amende de police accordée par le conseil départemental du Rhône pour un montant de 18 600 €, précise que la commune s'engage à réaliser la totalité de ses travaux portant sur le projet d'aménagement d'un carrefour route de nuit. On a un délai, pardon, désolé. Ouais. On a une obligation de... Il faut les faire, normalement c'est 2 ans, mais là, ceux-là, on les fera rapidement. Je ferai les gens concernés bientôt. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Merci Blandine de m'avoir apporté cette aide ce soir pour ces différents sujets qui concernent les finances. Convention de dissimulation du réseau route de Bourchanin. Je vais vous lire le texte de la délibération, ça permettra d'éventuellement discuter. Suite à l'accord entre Sidère et Orange, une convention tripartite a été élaborée pour la mise en œuvre de la convention cadre locale pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communication électronique d'Orange, établie sur support commun avec les réseaux publics aériens de distribution d'électricité, signée le 26 mai 2005 pour des travaux d'effacement de réseau situés route de Bourchanin à Saint-Georges-de-Ronas. 2005, travaux d'effacement. C'est général. Le montant estimatif des prestations sous maîtrise d'ouvrage Orange est calculé au prorata des appuis communs rapportés à l'ensemble des appuis utilisés par l'opérateur. La participation financière d'Orange fixée en cohérence avec l'enveloppe budgétaire allouée et affectée en application des dispositions de l'article L 2224-35 du CGCT, Code général des collectivités territoriales, est estimée à 15 480,18 €. La participation financière est estimée à 6 681,65 €.
Elle sera facturée par Orange qui adressera à la commune le mémoire des dépenses réellement engagées dès la fin des travaux. La proposition de convention a été jointe en annexe de la note de synthèse. Le conseil municipal, après délibération, autorise le maire à signer cette convention telle que présentée. Vous avez le texte de la convention. En fait, il s'agit de l'enfouissement des réseaux secs suite aux travaux d'assainissement que nous avons faits dans le quartier de Bourg-Chanin. Avec Enedis, avec tous les autres, ça se passe dans le cadre du CIDER, mais Orange, eux, se distinguent par ce type de convention qu'ils signent en plus avec les communes. Il n'empêche que les travaux seront enfouis, mais pour tout ce qui est, pour ces poteaux, pour ce qui est sur les supports, ben, il y a une convention qui doit être signée, une dépense complémentaire de 6 681,65 pour ce cas précis. Voilà. Avez-vous des questions à poser? Pour EDF, il n'y a pas, enfin Enedis, il n'y a pas besoin de... Non, c'est le CIDER qui gère ça. Il n'y a que pour Orange. Alors ne demandez pas pour quelle raison. Donc derrière, après, on pourra refaire les enrodés, une fois qu'on aura... Ah bah après, il y a le projet voirie, oui, bien sûr. Et au niveau des lettres, j'ai pas vu la date. Normalement, ils attaquent assez rapidement. Ils vont attaquer Le 29, ils m'ont appelé. 29 janvier. Donc là, il y a alors en fait, ça se passe en deux phases. Tout d'abord, il y a l'enfouissement des réseaux, c'est-à-dire c'est une entreprise en espèce, ça sera de Richebourg qui va intervenir. Et après, les opérateurs Orange, le câble, Enedis viennent pour poser faire leur raccordement. Donc c'est pour ça que ça se fait en deux temps. En revanche, l'éclairage public, c'est de Richebourg qui le met en place. C'est ouvert qu'une seule fois la route. Ah oui. D'accord, c'est pour chacun leur tour. Enedis, eux, pas de fourreau, ils ont leur tranchée. Problème d'assurance. Non. Non. T'as dit d'assurance? Pas de problème d'assurance de boîte. Non, c'est pour les interférences entre. Oui, puis c'est... Normalement, EDF, on n'a pas le droit d'y mettre Avec les le... corps de trucs pour les On fait les courants interférences. forts. C'est ce qu'ils nous annoncent. Ce qui renchérit les coûts, parce qu'on ne peut pas travailler en tranchée commune, et puis eux, on n'est pas en fourreau. Ça veut dire que si on a oublié un câble, ben, il faut recouper. Transport blindé, et ça passe. Enfin, ça m'a toujours fait rire, ça, Ah oui, parce bah oui. que souvent, quand ça rentre Tu dans traites vos pas le maisons, signal, ça rentre tout jamais. le temps en même Ah, temps. ouais. Et là, ils ont le droit. Sauf si tous les courants faibles. Soyons pas Tu pour blindes l'instant. et tu blindes la totale. Après, là, tu peux mettre le courant fort avec, ça craint plus rien après. D'autres questions? Il y a une occupation qui est reversée du domaine public à la commune. Les câbles et tout ça. C'est oui, mais ça ne me demande pas les montants, mais c'est des contrats sur le long terme. Oui, mais c'est une redevance C'est la commune qui en bénéficie, oui. Enfin, c'est pas... Hélas. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote. Je ne relis pas la délibération. Êtes-vous d'accord pour que je puisse signer cette convention avec Orange? Qui est pour, donc qui s'abstient, qui est contre. Je vous remercie. L'ordre du jour est aussi épuisé. Donc, questions diverses. Avez-vous des questions diverses? Oui. Alors moi, c'est pas une question, je voulais juste remercier par rapport à ma dernière intervention. J'ai vu que des choses avaient été mises en place quand même pour sécuriser le passage piéton, en attendant peut-être d'autres choses, je pense que c'était pas forcément... Mais déjà, voilà, je trouve que c'est déjà beaucoup plus pratique. On voit quand même que les gens ralentissent plus, donc ça a déjà fait son effet, donc je voulais dire merci, parce qu'on dit toujours quand ça va pas, mais on dit pas quand ça va bien. Et je rebondis parce que suite à ça, j'ai été interpellée par pas mal de Rhône-et-Moi qui justement me disent que les passages piétons sont un réel souci quand même sur beaucoup de quartiers de la commune, comme le quartier du Grand Daugé. Quand on a tourné Dans le virage, Madame Lebray, là on tourne dans le virage, il y a un passage piéton. Et là, avant il n'y avait rien, il n'y avait pas de trottoir, je sais qu'il y avait eu un grave, il y avait eu des morts, mais là il y a bien le trottoir en face, donc on veut traverser parce qu'il n'y a rien, mais le problème c'est qu'il est en plein dans le virage, et c'est vrai que pour avoir habité là, les gens arrivent vraiment vite,
Et c'est assez dangereux. Donc, savoir s'il y a un plan qui est prévu un petit peu pour refaire un peu un tour des passages piétons, parce qu'on demande de se déplacer à pied, un peu tout ça. Et c'est vrai que si on ne peut pas le faire pour des raisons de sécurité, ce serait un petit peu dommage. Deux aspects. Tout d'abord, merci pour le début de ton intervention. En fait, ça a été fait dans l'urgence parce que l'objectif, c'est pas de laisser cet aménagement. Donc, nous allons faire deux choses ensuite. On va supprimer des places de stationnement un peu plus loin, de façon à ce que les gens qui sortent du parc aient une visibilité un peu améliorée. Et en ce qui concerne les piétons, on va faire une signalétique, on va faire rapidement, un peu particulière pour tous les passages avec des panneaux lumineux. Donc, alors, il n'est pas impossible qu'on soit amené à déplacer un passage piéton pour les mettre sous un candélabre. Comme ça donnera une double sécurité. Voilà, c'est vrai, il faut reconnaître que c'est peu visible. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne le carrefour de Bois-Franc, on va dire, dans 2G, c'est vrai que là, c'est le département qui a fait cet aménagement. C'est assez compliqué parce que les gens roulent relativement vite. Donc nous, dans la poursuite des travaux, nous avons les enfouissements de réseau sur la rue du Beaujolais, pour lesquels les études sont en cours. On va faire des inspections des ITV, des inspections à la caméra, pour voir où vont les branchements, et après dans l'aménagement de voirie on fera des choses. Mais on va essayer de voir avec le département comment on peut sécuriser ce carrefour et celui de... J'espère y arriver cette année, mais je suis un peu désespéré, celui de Coachat qui lui est particulièrement dangereux. Alors il semblerait aussi qu'il y ait un deuxième carrefour sur la nationale qui soit assez dangereux, c'est celui vers la rue des Jardins. Le passage piéton. Non, oui, ben on est en aglo. Oui, mais ça, c'est... Ouais. Mais là, tout à l'heure, pour traverser, les gens voient beaucoup plus. Les gens sont arrêtés, alors d'habitude. On va essayer d'améliorer. Je prends des risques quand même pour venir, vous ne vous rendez pas compte. Et en attendant, Patrick, il n'y a pas moyen, donc le carrefour de Bois-Franc, peut-être pas le radar pédagogique, parce que je ne suis pas sûr que ça arrive quelque chose, mais un panneau lumineux qui prévient qu'il y a un passage piéton dans le virage, parce qu'en fait, quand on descend de Blastret, ça roule comme... C'est ça en fait. Et quand... Il y a un panneau, il est 150 mètres avant. Non, oui. Non, il est pas lumineux. Un truc qui clignote, ou je sais pas. En revanche, oui, on peut essayer de faire quelque chose dans ce genre-là, mais tu sais, moi, on a de moins en moins confiance dans la nature humaine parfois, parce que quand on voit comment les gens se comportent, quelque chose qui avertit. Souvent, ce qui fonctionne, c'est quand c'est matériel. Mais là, on ne peut pas faire de chicane, on ne peut pas faire d'aménagement particulier. Puis, on est sur une départementale, il faut l'accord pour... Mais c'est quand même pas nous qui décidons. Nous, on a le droit de payer. Donc, même une plateforme de ralentissement sur cette zone-là serait possible. En plein virage. Je crois pas qu'ils acceptent. Non, à l'époque, ça a été fait. Ce qui est fait a été réalisé par le département. C'était Michel Nuez qui a fait ça du département. Et c'était un progrès par rapport à ce qu'il y avait auparavant. En fait, ce carrefour, il est très, très problématique. Mais on a des idées, mais il faut que le département accepte de nous accompagner. Bien, d'autres questions diverses? Non. Casse pas le matériel, j'en connais un qui a cassé le micro vendredi. Le pied. Eh ben, je vais parler un petit peu des manifestations à venir sur le mois de février. Donc déjà, ce week-end, nous avons la classe 90-2000 qui organise sa vente de tartiflettes sur la place du marché, samedi matin. Ensuite, comme chaque début du mois de février, nous allons cette année honorer les classes en 4. Donc le samedi soir par leur défilé humoristique et le dimanche par la vague des conscrits. À savoir que le dimanche matin, l'interclasse en 7 fait entrecôte frites chez Gilou, donc
Ah, pardon. Mince. Et oui, voilà. Donc pensez bien à réserver. Comment? Après, donc le samedi 17 février, la classe 93 qui fait sa vente de tête de veau sur la place de l'église. Et puis après, ben, c'est un petit mois de février, du moins. Il commence fortement par les conscrits et se termine doucement. Calmement. Il y a 29 jours, oui. Je continue moi sur les futures réunions finances. Donc il y aura le prochain conseil municipal qui sera le 19 février où on aura le vote, enfin le débat d'orientation budgétaire. Ensuite on aura les commissions finances qui auront lieu le mardi 20 février, le mardi 5 mars et le mardi 12 mars à 18h30. Donc les membres de la commission vont recevoir une convocation rapidement et on votera le budget lors du conseil municipal du mois de mars qui aura lieu le 25. Oui, juste pour savoir si je ne fais pas partie de la commission finance, mais l'année dernière j'avais demandé de pouvoir participer. Est-ce qu'il est possible aussi cette année? Tu seras le bienvenu. Pas de souci, j'enverrai une convocation aussi. Merci. Ta porte casse pas. C'est bon, c'est On va Casse-croûte, mais pas rien à voir. Hein. Casse-croûte. Merci. C'est intéressant, c'est évident. Vous êtes les bienvenus. On va qu'on soit 27. D'autres questions diverses? Pas d'autres? Non. Pas d'autres? Bien, je vous remercie. Je déclare clos ce conseil municipal du 22 janvier 2024 à 19h30 et je vous renouvelle tout.